Bonjour à tous et merci de me rejoindre aujourd'hui encore pour notre partage habituel. Je suis dans ma série, la troisième, Le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis déjà rendue à la 10e partie. En petit A, on a parlé des alliances que Dieu a traitées avec son peuple, de leur imperfection. Et en petit B, nous avons vu la raison d'être de la difficulté à observer ces alliances que Dieu a traitées avec l'homme. Le problème, c'est le cœur. Et nous avons vu qu'à moins que nous ayons un cœur renouvelé, régénéré, nous ne pouvons pas jouir de cette nouvelle alliance. Enfin, nous constatons en fait que c'est Dieu qui se charge d'opérer nos cœurs, doter de nos corps le cœur de pierre pour nous donner des cœurs de chair. Alors, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Je veux parler quelque part de cela, mais surtout de l'excellence et de la supériorité de cette nouvelle alliance. Alors, comment est-ce que les cœurs de pierre, Dieu transforme le cœur de pierre en cœur de chair? J'aimerais que nous regardions à l'exemple que l'apôtre Paul a pris dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, lorsqu'il a fait la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il a parlé de la gloire de la nouvelle alliance, il a parlé du ministère, de la condamnation qui était lorsque le sacerdoce lévitique avait encore droit de citer. En fait, il a parlé dans le verset 7 de 2 Corinthiens 3, je vais juste le lire, permettez-moi. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Rappelons-nous, oui, la loi a été gravée sur les tables de pierre. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit, c'est celui de la nouvelle alliance, celui qui est opéré dans la nouvelle alliance. Si le ministère, verset 9 de 2 Corinthiens 3, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure, le ministère de Jésus-Christ est de loin supérieur en gloire et l'alliance qu'il inaugure est supérieure également à celle ancienne. Donc, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. La permanence de la nouvelle alliance, c'est ça qui la rend glorieuse. Nous allons continuer, nous allons le voir. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. L'apôtre Paul va dire, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. La loi de Moïse était passagère. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile de l'incrédulité, le voile de l'endurcissement disparaît en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Est jeté sur leur cœur, pardon. Verset 16 dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va dire que nous ne faisons pas comme Moïse, nous ne mettons pas un voile sur notre visage? Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, parce que nous sommes connectés à Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous n'avons pas honte du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons proclamer l'évangile. Pourquoi? Parce que tout comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1, 16, 17 que je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont mis leur foi en Jésus-Christ peuvent reconnaître la puissance de l'évangile. C'est ce moyen par lequel Dieu a choisi de réconcilier les hommes avec lui. Nous n'avons pas honte de cet évangile, nous n'avons pas honte de Jésus-Christ, nous pouvons le proclamer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'avons pas besoin de mettre un voile sur notre visage, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous ce que Moïse n'a pas pu faire avec le peuple d'Israël sous sa garde à cette époque. Donc, la nouvelle alliance, en quoi est-ce qu'elle est supérieure? En quoi est-ce qu'elle est excellente? Nous continuons. Cette nouvelle alliance a été proclamée par le Seigneur Jésus-Christ dans la chambre haute. On peut le lire dans Luc 22, le verset 20. Et Hébreu 12, le verset 24 va nous dire que Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Hébreu 8 également, le verset 6 va nous dire que Jésus-Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur à celui des sacrificateurs sous l'ancienne alliance. Il est souverain sacrificateur à perpétuité et il est le médiateur d'une alliance plus excellente établie sur de meilleures promesses. Alors,
je disais, Jésus-Christ inaugure cette nouvelle alliance avec un repas, par un repas en fait, appelé généralement la Sainte Seine ou alors le repas du Seigneur. Et ce repas est constitué de deux éléments principaux. Il s'agit du pain qui est le symbole de son corps, qui va être livré pour nous, qui va être brisé, sacrifié sur cette croix pour nous, pour toute l'humanité. Chacun gagne à croire en Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième élément de ce repas, c'est le vin, en fait, qui est le symbole de son sang qui va être versé pour que nous puissions être purifiés, lavés de notre souillure, lavés du péché et réconciliés avec Dieu. Donc, l'apôtre Paul également va le rappeler, cette sainte scène, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, lorsqu'il veut faire voir aux chrétiens de Corinthe qu'il est bien de s'examiner avant de participer à la sainte scène, afin de ne pas le prendre indignement et être victime de mort ou être victime d'handicap quelconque. Nous devons nous examiner avant de prendre cette sainte scène. Donc, en corrigeant le comportement ou l'attitude que les Corinthiens avaient vis-à-vis de la Sainte Seine, il a réitéré en fait ce que Jésus-Christ avait inauguré déjà dans la chambre haute, et il a dit: à chaque fois que nous prenons ce repas, nous annonçons la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et Jésus-Christ, en l'inaugurant, a dit: vous le ferez à chaque fois en mémoire de moi. Donc, le sacerdoce lévitique était imparfait. Il était imparfait parce qu'il était rendu dans le tabernacle fait de main d'homme, qui était l'image du véritable tabernacle, mais pas le vrai. Donc, et il était également rendu par des sacrifices imparfaits, le sacrifice des animaux, les sacrifices qui devaient être faits perpétuellement, régulièrement, journalièrement, par semaine, par mois, par année. Donc, les sacrifices ne pouvaient pas apporter le pardon ou alors effacer le péché, mais apportait juste une sorte de consolation, une sorte d'apaisement de Dieu. Ce n'était pas le sacrifice parfait en fait. Et pourquoi est-ce que le sacerdoce lévitique était imparfait? Également parce qu'il était rendu par des hommes pécheurs. Rappelons-nous, c'était les Lévites, les descendants de la lignée d'Aaron, qui étaient chargés de faire le sacrifice d'animaux dans le tabernacle. Ils avaient besoin d'offrir des sacrifices d'abord pour eux, ensuite pour le peuple devant Dieu dans le tabernacle, le lieu très saint du tabernacle. Ça, c'est Hébreux 7, 27, 28 qui nous le disent. Donc, le sacerdoce critique, lui, il est parfait. Il est parfait, pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur parfait, c'est le Fils de Dieu. Hébreux 7, 26 va nous dire: il convenait en fait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Jésus-Christ est plus élevé que les cieux. Donc, Jésus-Christ, en fait, il fit un seul sacrifice. Jésus-Christ est saint, il est juste, sa justice ne souffre d'aucun doute. Donc, Jésus-Christ fit un seul sacrifice pour nos péchés, et il l'a fait une fois pour toutes. Donc, Jésus-Christ est à la fois le sacrificateur et le sacrifice parfait. Donc, Jésus-Christ s'est offert lui-même pour tous les peuples du monde entier comme sacrifice parfait pour le péché, en versant son sang et en mourant à la place du pécheur. Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur à perpétuité devant Dieu dans les cieux, et il vit éternellement. En d'autres termes, la mort ne sera jamais au rendez-vous. Jésus-Christ est assis à la droite de la majesté divine. Il vit éternellement. Le verset 24 à 28 de Hébreux 7 nous le disent. Jésus-Christ est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux en leur faveur en fait. Donc Jésus-Christ est toujours vivant pour intercéder pour nous. Donc Jésus nous régénère au jour le jour en nous remplissant continuellement du Saint-Esprit pour nous donner de mener des vies chrétiennes victorieuses et d'accomplir le but pour lequel Dieu nous maintient encore sur la terre. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et tous ceux qui ont péché contre lui. Donc, il continue d'intercéder. Il continue. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'attend pas à la mort du pécheur. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il veut la repentance du pécheur. Il veut que le pécheur parvienne à la connaissance de la vérité après s'être repenti. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et tous ceux-là qui ont péché, tous ceux-là qui recherchent son pardon et la réconciliation avec Dieu. Bien-aimé, tu es invité à rechercher le pardon de Dieu, à rechercher la réconciliation avec Dieu si tu n'as pas encore dit oui à Jésus-Christ. Donc, le sacerdoce de Jésus-Christ est permanent et il accomplira parfaitement le salut pour tous ceux qui auront cru en lui.
Rapidement, j'aimerais parler des avantages que nous avons à travers le ministère d'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous expérimentons grâce à Jésus-Christ qui intercède permanemment pour nous auprès de Dieu? Nous expérimentons l'amour et la présence de Dieu. Nous expérimentons également ce privilège-là. Nous obtenons de Dieu le privilège de nous approcher de lui avec assurance, pas dans la crainte. Rappelons que dans l'ancienne alliance, c'est le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous avons tous, par le moyen de Jésus-Christ auquel nous avons cru, la possibilité de nous approcher de Dieu avec assurance, sans crainte d'être frappés de mort. Non, nous pouvons tous avoir accès au lieu très saint grâce à Jésus-Christ. Nous avons l'assurance, cette assurance de nous approcher de lui et de recevoir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons des besoins. Nous serons exposés à la tentation, nous serons exposés à diverses épreuves. Nous allons nous rendre compte que nous sommes faibles en tant qu'êtres humains et dont nous pouvons être secourus dans ces moments de besoin. Ça, c'est ce que Hébreux 4:16 nous dit. Donc, qu'est-ce que nous gagnons dans l'intercession de Jésus-Christ pour nous? Nous comprenons nous comprenons en fait le contenu du ministère d'intercession que Jésus-Christ est en train d'exécuter pour nous à la droite de Dieu le Père. Dans Jean, le chapitre 17, lors de la prière sacerdotale, on se rend compte de comment est-ce que Jésus-Christ a prié pour ses disciples et nous sommes invités à nous joindre à lui pour faire autant. Lui qui est le berger de tous les bergers, le pasteur en chef. Il a intercédé pour ses disciples afin qu'ils puissent être séparés du mal, qu'ils ne succombent pas à la tentation, afin qu'ils puissent être sanctifiés par la parole de Dieu qui reste la vérité, afin qu'ils puissent ne pas perdre de vue leur héritage céleste, afin qu'ils puissent avoir un même cœur, un même amour pour le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être un, comme Jésus-Christ et le Père, ils sont un. Il a prié afin qu'ils puissent ne pas se laisser séduire par les bassesses de ce monde. Il a prié pour ses disciples et nous sommes invités aujourd'hui également que nous soyons parents responsables des enfants, que nous soyons leaders responsables à quelque niveau que ce soit de la société. Nous sommes invités à faire ce genre de prière. Notre désir le plus ardent est de voir les hommes être réconciliés avec Dieu. Donc, le ministère de l'intercession de Jésus-Christ nous ouvre les yeux sur notre part que nous devons jouer, le rôle que nous devons jouer, qui est actif à voir que les êtres humains soient réconciliés avec Dieu, qu'ils puissent entrer dans une intimité avec la parole de Dieu, qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Qu'est-ce que le ministère du Seigneur Jésus-Christ nous accorde comme bénéfice? Nous pouvons à travers cela recevoir la plénitude de la grâce et le salut pour ne pas déchoir en fait de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ et redevenir esclaves du péché, ployés encore sous le joug de Satan. Voilà ce que le ministère d'intercession de Jésus-Christ fait pour nous. À travers ce ministère, nous pouvons réaliser que Christ ne reste pas l'avocat et l'intercesseur de ceux qui refusent de confesser et d'abandonner leur péché. Il n'y a point de sécurité pour ceux-là qui pêchent délibérément. À travers l'intercession de Christ, nous pouvons également voir que puisqu'il est notre seul médiateur, puisqu'il est notre seul intercesseur dans les cieux, toute tentative de traiter les anges ou alors les saints qui nous ont précédés dans la gloire, ceux-là qui sont les chrétiens qui sont morts avant nous, toute tentative de traiter ces individus, alors ces personnes ou alors ces êtres comme des médiateurs en priant à Dieu par leur canal, ça ce sont des tentatives inutiles, elles sont futiles, elles ne pourront pas produire de fruits et elles ne sont pas bibliques. On peut le voir dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 18. Alors, pendant que tu entends cette parole, pendant que tu es capable de réaliser l'excellence et la supériorité de cette nouvelle alliance, tu es interpellé, bien-aimé, bien-aimé, à ne pas endurcir ton cœur. L'apôtre Paul a bien dit que c'est grâce à Dieu que nous pouvons toujours triompher. C'est grâce à notre connexion à Jésus-Christ que nous pouvons toujours triompher, quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Et il a fait comprendre que cela, c'est une gloire que Dieu seul peut recevoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme si c'est nous qui faisions quoi que ce soit. Nous dépendons simplement de Dieu en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimé. Je m'arrête là. Prochainement, nous allons parler du sang de Jésus-Christ qui déclare notre rédemption. Aime la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.